Welcome to Freddy Fazbear's Pizzeria, where fantasy and fun come to life. Hit it, guys. Le sentez-vous, ce doux parfum? C'est celui du bonheur, accompagné d'une petite pincée de hype sur son lit de nostalgie. Une odeur à en faire tomber les petites dames de vertu. Ou alors c'est juste que cette ricorée au lait sent très très bon. Bienvenue à tous et à toutes, très chers animatronics. Dites-moi, quel est le parfum de votre humeur aujourd'hui? Êtes-vous enthousiaste à l'idée de, je ne sais pas, jouer à SOS Ouistiti avec votre petit cousin de 9 ans qui rampe platine sur Rocket League? Lire Le temps des tempêtes de Sarkozy? Regarder un comparatif avant-après des acteurs d'Harry Potter? Faire coulisser l'andouillé dans le cresson? Enfin, comment vous sentez-vous? Car pour ma part, comment ne pas avoir envie de se chatouiller le nénuphar sur cette merveille que vient de nous pondre Universal il y a de ça une semaine? Car oui, aujourd'hui nous allons parler de la concrétisation de plus de 10 ans d'amour et de tendresse pour un jeu. Effectivement, aujourd'hui nous allons parler du film Five Nights at Freddy's. Et cette ricorée est vraiment délicieuse. Vous le savez, je ne vous apprends rien, je suis un fan incontesté de FNAF depuis l'âge où j'ai commencé à voir mes premiers poils au... Une vidéo de Squeezie. La deuxième nuit, tu restes dans ton lit. Oh! Stop! L'os à gauche, putain! Puis de la peur, se transformant en curiosité jusqu'à devenir l'essence même de mon âme dans les années qui allaient suivre. Je vis, je mange et je dors Five Nights at Freddy's. Et en tant que fan, comment ne pas rêver d'une adaptation live-action ou animée de mon jeu de prédilection? Et c'est alors que ce 17 mai 2023 sortit de nulle part un moment de jouissance intense. Honnêtement, heureusement que les voisins sont là pour me rappeler que je ne suis pas seul parce que j'avais envie d'hurler de toutes mes forces. Le rêve de toute une vie qui se concrétise. Le film Five Nights at Freddy's devenant réalité. Un fantasme d'enfant, d'adolescent et désormais de jeune adulte qui voit le jour sous mes yeux. Mais enfin bref, sans plus tarder, décortiquons ce teaser ensemble pour voir ce qu'il cache ou ce qu'il révèle sur ce que pourrait être le film. Je sais pas pourquoi je fais ça. Five Nights at Freddy's, le film, est réalisé par Emma Tammi, qui marque d'ailleurs sa première réalisation dans le domaine horrifique avec ce film. Avec à la barre du scénario notre légendaire papa à tous, Scott Cawthon en personne, et produit par le studio Blumhouse, à l'origine de beaucoup de films d'horreur de ces dernières années. Il s'agira ici d'adapter l'histoire du premier jeu. Mais évidemment, qui dit adaptation filmique dit aussi forcément acteur. Et dans ce cas précis, nous avons comme acteur pour Mike Schmidt, Josh Hutcherson, connu pour ses rôles dans Voyage au centre de la Terre 2 et la saga Hunger Games, Matthew Lillard dans le rôle de William Afton, notamment connu pour son rôle dans le premier film Scream, Piper Rubio dans le rôle de Abby Schmidt, et Elizabeth Leigh dans le rôle de Vanessa Monroe, que j'ai personnellement connu dans le rôle de Beck dans la série You sur Netflix. Et c'est donc tout ce beau monde qui vont interpréter tous ces personnages pour lesquels l'identité faciale nous était jusqu'à présent inconnue dans l'ensemble des jeux. Sauf pour Vanessa bien sûr. Dans un premier temps, le teaser se lance sur une femme nous souhaitant la bienvenue dans la pizzeria Freddy Fazbear. On remarque d'ailleurs sur sa veste un petit pins Let's Eat, faisant référence, vous vous en doutez, au bavoir que Chica avait dans le premier jeu. Nous voyons le restaurant animé, rempli d'enfants comme d'adultes venus voir nos chers compagnons se donner en spectacle. Et ce qui est important selon moi dans cette séquence d'introduction, c'est qu'il semble s'agir d'une vidéo promotionnelle, et non pas d'une présentation directe. Ce qui est parfaitement en lien avec ce qu'était la pizzeria avant le drame qui allait toucher les fameux 5 enfants qui vont par la suite hanter les animatronics. D'autant plus que nous apprenons par la suite que la personne qui regardera cette vidéo, donc notre cher Mike, sera sélectionné pour un poste de gardien de sécurité au sein de l'établissement, ce qui, cinématographiquement, créera une impuissance vis-à-vis du spectateur qui, lui, sait que c'est un grand danger qui attend le futur gardien. Une vidéo, donc, très bien pensée afin d'en montrer une vision idéaliste du cadre dans lequel il est embauché, alors qu'il n'en est rien. En parlant des animatronics justement, pour ma part et pour les rares fois où nous les voyons vraiment frontalement, je les trouve extrêmement réussis, et un vrai travail a été effectué à ce niveau, à tel point que l'aspect métallique qu'ils avaient dans le premier jeu semble avoir été remplacé par une texture un peu plus fluffy, plus palpable, nous rappelant forcément la texture de quasi-peluche sur pattes qu'ont la bande de Chuck E. Cheese. D'ailleurs, plus tard, dans le teaser, un élément a quelque peu perturbé les fans de la première heure.
mais je reviendrai dessus après. S'ensuit alors un plan nous montrant la pizzeria d'un point de vue extérieur, avec un panneau écroulé affichant un closed, donc fermé en anglais, tenant à peine sur sa ligne de texte. Nous rappelons alors que nous nous situons dans la période après que le restaurant ait fermé ses portes suite à l'incident. Période où Mike sera chargé de garder la pizzeria de nuit. Il entre dans le bâtiment, quasi à l'abandon, et quelque peu différent du restaurant du premier jeu, avec ses longues tables et ses chapeaux d'anniversaire dessus. Ici, la pièce principale semble plus petite, ou du moins plus serrée au niveau des tables et des bancs, ornée de petites décos de Bonnie et du reste de la bande. Le fameux Prizes est également présent, là où les enfants pouvaient certainement gagner des lots tels que la peluche vue plus tôt dans la pub promotionnelle du poste. Mike se dirige vers les animatronics, qui honnêtement font très peur sur ce plan, avec la faible lumière que projette la lampe torche sur un Bonnie, puis un Freddy inanimé. Honnêtement, c'est un plan à m'en donner des frissons d'excitation et de terreur tant j'aurais adoré et détesté être à sa place. J'ai toujours trouvé ça fascinant d'ailleurs, la capacité à être terrorisé par un objet inanimé, doté d'une forme humanoïde. Et là, autant vous dire que c'est le festival des références. Après avoir allumé l'enseigne de la pizzeria, annonçant quelque part le début du cauchemar pour Mike, nous apercevons pour la première fois les caméras de surveillance retransmises sur les petits écrans du premier jeu. À l'exception près que là, elles sont plus nombreuses et donnent sur des points de vue qui n'étaient visibles uniquement que sur la tablette mise à notre disposition pendant les 5 nuits. Et là, une question se pose. Cette tablette existe-t-elle dans l'univers du film? Ou sera-t-elle remplacée par ces écrans? Car il est vrai que dans le jeu, afin que l'effet de surprise fonctionne lors d'un jumpscare, la tablette avait toute son importance, afin que si nous n'avions pas assez fait attention... Mais ça, c'est un élément de gameplay. Dans une adaptation telle que celle-ci, il n'y aurait pas grand intérêt pour Mike d'avoir une tablette, puisqu'il a à disposition l'ensemble des caméras tout en un. J'ai hâte de voir les effets de mise en scène suite à cette décision de l'équipe du film. En arrière-plan, nous voyons le fameux poster, identique à celui du premier jeu, et ça fait plaisir. Avec le même gobelet rouge et... Attends, il est où le ventilateur? Non mais bordel, mais il est où ce putain de ventilateur? Je plaisante, bien entendu. S'ensuit un plan extrêmement stylé et creepy où la caméra fait une rotation autour du regard effrayé de Mike, jusqu'à ce que... Coucou. We're going to have so much fun together. Espèce de grognasse, as-tu cru un seul instant qu'emmener un mec seul dans une pizzeria de nuit avec des animatroniques hantés, c'était du fun? Non! Ah! Alors ça c'est intéressant. Vous vous souvenez de l'écran de Game Over qu'on avait suite à un jumpscare dans le premier jeu? Beaucoup de gens théorisaient là-dessus en stipulant que les animatronics, après nous avoir attrapés, essaieraient de nous enfoncer dans un costume de force afin de voir si notre gabarit correspond à celui de leur tueur. Lui-même ayant revêtu un costume d'animatronique pour les attirer et les assassiner. Et bien là, je pense que Mike vient justement de l'avoir son Game Over. Car après s'être fait attraper lors d'une nuit, l'un des animatronics, qui selon moi doit être Bonnie, ne me demandez pas pourquoi, l'a attaché à une chaise à son réveil afin de le torturer pour se venger, en croyant qu'il s'agit de son tueur. Et là, justement, le truc auquel je ne m'attendais pas, c'est ces espèces de broyeuses qu'il a dans son masque. Chose complètement inédite dans toute la franchise. D'où sortent-elles? Ça, je pense qu'on en saura davantage dans le film, car je ne vois pas forcément la raison de leur présence dans les animatronics. Parce qu'à ce stade, ce n'est plus des mascottes pour enfants, mais des espèces de peluches tortionnaires qui ont été designées par Didier, boucher ayant sa boutique de rue plus loin en tournant à gauche. Pour ce qui concerne la suite du teaser, nous apercevons très furtivement l'ombre de notre bon Foxy, dans ce qui semble être une arrière-salle encore inconnue pour l'instant. En tout cas, concernant Foxy, j'espère qu'il sera tout aussi fourbe que dans le premier jeu. Et là, attention, chose complètement inédite et auquel j'avais même pas fait attention lors de ma recherche des personnages, Abby Schmidt. Allez savoir pourquoi, mais j'avais même pas fait attention à son nom de famille et je l'ai directement associé à la fille d'Afton, Elisabeth. Alors qu'absolument pas. Cette gamine porte le nom Schmidt, comme Mike. Et alors là, je vais m'aventurer sur un terrain miné, car si ça se trouve, vous connaissez déjà ce personnage car vous avez lu les bouquins ou les nouvelles. Mais pour moi qui ne les ai pas lus et qui ne connais pas leur contenu, je me demande bien qui elle pourrait être. La fille de Mike? Sa nièce, sa cousine ou quelqu'un d'autre? Ou bien est-ce un personnage inédit créé et développé exclusivement dans le film? En tout cas, dans cette séquence, elle semble seule et de nuit dans la pizzeria, observant Freddy qui s'active devant elle. Ça me rappelle d'ailleurs cette image de preview que nous avions eue il y a quelques temps avec ce qui semble être Abby avec un animatronique de modèle Freddy. Et justement,
Il s'agit duquel de Freddy? Pour ma part, je pense fortement à Golden Freddy, notamment parce qu'il semble lui manquer une oreille, et parce que sa couleur tend plus vers le jaune que vers le marron traditionnel de Freddy. Et cette image, d'ailleurs, en elle-même, est intéressante, car nous savons que dans tous les jeux, les animatroniques semblent être les plus agressifs et méfiants envers les adultes. Mais étant donné qu'ils sont eux-mêmes hantés par des enfants, se pourrait-il que cette séquence nous démontre une certaine affinité entre Abby et les animatroniques? En tout cas, telle est ma vision des choses. Ensuite, première apparition à l'écran de Vanessa, sans plus de contexte que ça. Nous ne savons pas encore le rôle qu'elle aura dans l'histoire, mais s'il s'agit bien de la même Vanessa que dans Security Breach, ça pourrait expliquer beaucoup de choses, ou du moins nous préparer à ce que pourraient être les prémices de son côté obscur, Vanny. Le plan suivant, lui, nous montre Mike dans une forêt avec les 5 enfants hantant les animatronics. Se pourrait-il qu'il s'agisse d'un cauchemar, d'une vision ou d'hallucination suite au contact qu'il a eu avec eux? Pareil, c'est sans plus de précision que nous verrons comment cette thématique sera traitée dans le long métrage. Nous voyons William Afton dans ce qui semble être son bureau, et c'est à petit peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Puis, un peu plus tard, ce qui semble être pour moi l'une des premières victimes des animatronics. Je m'explique. Pour moi, avant Mike, il n'y a aucun doute qu'il y a certainement eu d'autres gardiens de nuit. Et ce mec pourrait justement être l'un d'entre eux, de par sa tenue et l'espèce de vitre à grille derrière lui. Nous rappelons celle présente dans le bureau du premier jeu. La caméra est en vue subjective et est suffisamment haute par rapport à l'homme qu'il est facile d'en déduire qu'on est du point de vue de l'animatronique attaquant sa proie. Je verrais presque cette scène comme l'une des premières du long métrage, afin de montrer au spectateur toute l'atrocité qui attend Mike par la suite en tant que gardien. Enfin, nous voilà dans le dernier segment de ce teaser, qui d'ailleurs servira à appuyer la chose que je voulais vous dire tout à l'heure, qui a fait quelque peu polémique chez les fans de la première heure. Reconnaissons tout d'abord le pied de Foxy écrasant une des boules de la piscine à boules, afin de montrer la menace que représentent les animatronics pour Abby, qui se cache d'ailleurs dans cette même piscine. Un plan d'ailleurs qui me rappelle beaucoup la couverture de la nouvelle Fazbear Fright Into the Pit. Le son s'éteint. Des bruits robotiques se font entendre, et surprise, on dirait que Freddy et Bonnie ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Fin... Non, je plaisante bien sûr, vous inquiétez pas. Déjà, admirez-moi cette turbo classe et ce regard rouge de Freddy et Bonnie. Les plans sont excellents et sont très rapprochés de leur visage pour nous montrer toute l'horreur de leur regard. Et justement, leur regard a beaucoup fait parler et notamment leurs yeux rouges, car jugés incohérents et moins iconiques que les petites pupilles blanches du jeu original. Seulement voilà, ce que les gens ne comprennent pas avec ce choix de design des yeux, c'est que « Allô les gars, on est dans une adaptation, le film ne sera pas un copier-coller du jeu !» Je vous rappelle tout de même que Scott est à la barre du scénario, et donc que ce choix a été approuvé par lui. Une adaptation, comme son nom l'indique, c'est une manière d'appréhender différemment certains éléments d'une œuvre, afin d'en donner d'autres aspects, certes, mais qui ne changeront pas fondamentalement le fond de l'histoire et de la cohérence. Les yeux rouges ici donc ne me dérangent pas, c'est une autre manière d'appréhender la peur. Car la clé de voûte de FNAF, et vous le savez très bien, et ce depuis le début, c'est le regard que vous jettent les animatronics, car vous savez qu'ils vous visent, qu'ils vous ont vu, et que désormais ils cherchent à vous attraper. Et là, peut-être que ce choix des yeux rouges est purement cinématographique. Des petits points blancs dans les yeux auraient certainement fait moins menaçant. Ce qui compte finalement dans ce film FNAF, c'est toute la terreur dans laquelle il va nous embarquer. Dans une histoire que nous connaissons pourtant déjà, mais qui à mon sens apportera un éclairage différent et des précisions sur ce que le jeu original n'a pas voulu ou n'a pas pu nous montrer. Soyons enthousiastes d'avoir cette chance inouïe de voir FNAF sur grand écran. Et qui sait, peut-être sera-t-il l'un des meilleurs films d'horreur de tous les temps, comme l'a été son illustre jeu de base.